Scandale, cauchemar et débat. Société s'entremêlent dans l'affaire Pierre Palmade. Pour rappel, la vie de l'humoriste de 54 ans a basculé il y a près d'un mois après un accident voiture. Sous l'emprise de la cocaïne, le comédien avait percuté de plein fouet un véhicule qui arrivait face à lui. La collision avait envoyé un homme, le conducteur, et son fils de 6 ans dans le coma, en plus de provoquer la mort d'un bébé d'un peu plus de 6 mois dont la belle-sœur du conducteur était enceinte. Après avoir reçu des premiers soins au Kremlin Bicêtre, Pierre Palmade avait été placé sous surveillance électronique dans un hôpital de ville juive jusqu'à ce que la cour d'appel ne décide de son incarcération à la prison de Fresnes. L'état de santé de l'accusé ne permet cependant toujours pas d'envisager un transfert immédiat derrière les barreaux. Frappé par un AVC samedi 25 février, Pierre Palmade a passé ces derniers jours sous surveillance policière dans sa chambre d'hôpital du Kremlin Bicêtre. BFM TV révèle que l'humoriste sera discrètement transféré ce dimanche en milieu d'après-midi à l'hôpital Marie-Lannelongo-Plessis-Robinson, Hauts-de-Seine, pour y être traité pendant 48 heures. L'établissement privé à but non lucratif se présente sur son site internet comme un centre d'excellence dans la chirurgie du thorax, des vaisseaux et du cœur, du nouveau-né à l'adulte. Pierre Palmade demeure jusqu'à présent dans l'incapacité d'être transféré dans une structure pénitentiaire. Ces internautes qui refusent de croire à l'avicide de Pierre Palmade. De nombreux internautes ont très vite conclu à un accident truqué en apprenant que Pierre Palmade avait été victime d'un AVC. En France, il y a 150 000 AVC par an sur 58. 000.000 habitants, soit une probabilité de 0,26%. Ajoutez à cela l'improbable timing d'une période de 10 jours sur 365, CST ridicule, a ainsi posté un tweet. Un savant calcul devenu un coup monté pour un autre internaute, là, CST sûr qu'il n'ira pas en prison. CST arrangé tout ça. Qui le protège? Un rapport contesté de l'International Stroke Conference révélait pourtant en 2014 que la consommation de cocaïne multiplierait par 7 les risques d'AVC ischémique, soit l'équivalent d'un infarctus cérébral. S'y ajoute le niveau de pression artérielle, l'excès de cholestérol, le diabète, l'obésité, la fibrillation auriculaire, le tabagisme, une consommation d'alcool excessive et la sédentarité, selon l'INSERM.